Salut à tous! Je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de produits scalaires. Donc dans ce chapitre, nous sommes en première, en spécialité maths. On a abordé peut-être des rappels de vecteurs, de géométrie plane, puis ensuite on a présenté le produit scalaire comme un outil de projection en fait. Si on fait de la physique, par exemple de la mécanique, on utilise beaucoup le produit scalaire pour projeter des vecteurs sur des axes et étudier ensuite avec le PFD, donc les lois de Newton, les mouvements. Et bien là, donc en fait, on va essayer de mettre en application au travers d'un exercice assez simple avec 4 calculs de produits scalaires. On va pouvoir faire des projections, éventuellement on pourrait très bien se mettre dans un repère et faire de la formule analytique, mais encore faire avec le cosinus pour faire intervenir les angles. Allez, les normes, ça sera la moins pratique là-dedans et pour le coup la moins efficace. Donc on va essayer à chaque fois aller au plus efficace pour voir comment est-ce qu'on peut faire et appliquer ensuite ce produit scalaire. Donc, si vous voulez faire une petite révision de ce chapitre, admettons vous l'avez vu il y a un mois et demi et puis vous dites allez tiens c'est samedi ou c'est dimanche, je me fais une petite révision. On peut commencer par une vidéo de cours qu'on vous propose dans laquelle on vous présente toutes les formules du produit scalaire avec quelques prérequis pour arriver à le faire. Donc les différentes formules dont on a parlé à l'instant. Puis ensuite, vous pouvez aller voir, on vous met en description dans la vidéo et on vous mettra en lien à la fin des vidéos de calcul de produits scalaires par la projection ou par la méthode analytique, encore avec le cosinus ou les normes, ce qui vous permettra entre cet exo-là et les 5 autres vidéos dont je viens de vous parler, de faire une petite révision basique du produit scalaire. On s'entend bien, on n'est pas sur des exercices type DS là, ce sont des exos d'application du chapitre et ensuite on ira faire les exos bilan que vous ferez en cours et dont on vous propose également des ressources là-dessus. Allez, on commence de suite, c'est parti, regardons les produits scalaires qui sont demandés, la configuration géométrique présentée. Nous avons ici un carré sur lequel se trouve un triangle équilatéral dont chacune des longueurs des côtés ici mesure 4. On pourrait le faire avec 6, avec A, peu importe, après on s'adapte à l'énoncé. Et on nous demande le produit scalaire de AB par AC. Alors, AB scalaire AC. On est dans un triangle équilatéral, ce qui veut dire que les trois côtés sont de même longueur. Et là, on pourrait soit utiliser la formule du cosinus en disant que c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle ici qui vaut 60 ou pi sur 3. Ça aboutit très bien, on trouve le résultat. On aurait 4 fois 4 fois cos de 60 et tout va bien, on a le résultat. Vous pouvez le faire de cette façon. Je vais vous proposer de le faire par la projection. La projection est quand même une bonne méthode. Donc par exemple, on va projeter orthogonalement le point C sur AC. Hop, on arrive ici et on obtient le point B'. La projection orthogonale du point B sur AC revient à tracer la hauteur d'un triangle équilatéral qui est aussi la médiane par exemple. Et on sait du coup que la médiane vient taper au milieu du segment, ce qui fait qu'on se retrouve avec AB scalaire AC qui est égal à AB' scalaire AC avec des vecteurs collinéaires de même sens, donc le produit des longueurs marchera très bien. Et c'est ce qu'on fait pour le premier. Alors, AB scalaire AC est égal à AB' scalaire AC qui est égal à AB' en longueur fois AC, ce qui me donne 4 fois 2 égale 8. Donc on peut détailler un petit peu avec B' pied de la hauteur issu de B. Donc dans le triangle équilatéral, ça me mène à B', pardon. Ça me mène à B' qui est égal au milieu de AC. Et donc là, on est arrivé à justifier la projection qu'on a faite et l'utilisation du milieu. Alors maintenant, on a fait la première. On peut comparer évidemment les résultats que vous avez faits car je vous invite vivement en fait à faire ça de votre côté et ensuite à avoir la correction sur la suite de la vidéo, donc une petite pause et on continue ensuite pour se corriger. Ceux qui l'auront fait avec le cosinus, tout simplement ça va faire
AB fois AC fois le cosinus de l'angle ici. Donc on a dit 4 fois 4 fois cosinus de 60 qui vaut 1,5. Donc 4 fois 4, 16, divisé par 2, hop, 8. Évidemment, on retrouve la même chose. Alors maintenant, EO scalaire EC. Hop, EO scalaire EC. EO scalaire EC, bah, ça fait intervenir en fait déjà deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc directement, je marque déjà que c'est longueur EO fois longueur EC, puisque on est sur la diagonale EC pour les deux. Ensuite, je vous rappelle que la mesure de la diagonale d'un carré de côté A mesure A racine de 2. Donc du coup ici on remplace les longueurs de EO qui est la moitié de la diagonale, donc 4 racine de 2 pour la mesure de la diagonale, donc 1,5 de 4 racine de 2 fois EC qui est la diagonale complète, c'est-à-dire 4 racine de 2. Donc maintenant on n'a plus qu'à aboutir à notre calcul, racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2, 2 qui se simplifie avec lui, donc il me reste 4 fois 4 et on trouve 16. Donc on a le résultat du produit scalaire EO scalaire EC. Maintenant, on va passer à la troisième, BA scalaire ED. BA scalaire ED. Alors, BA ici, ED ici. Bon, ces deux vecteurs ne sont pas joints dans le dessin. On peut par exemple dire que le vecteur ED est égal au vecteur BC. Donc, ça fait BA scalaire BC. Pour se ramener une configuration qui nous est plus familière, et BA scalaire BC, eh bien ce qu'on peut faire, c'est projeter orthogonalement le point A sur BC. On obtient le point A' qui tombe également au milieu comme on l'a fait à la première question. Donc en fait, BA scalaire BC, ça va être exactement la même chose que AB scalaire AC dans ce triangle équilatéral. Donc on ne va pas épiloguer 100 ans dessus. On va marquer que ça fait, donc on a projeté le point A, donc ça fait BA' scalaire BC. Ces deux vecteurs sont collinéaires de même sens, donc ça fait BA' en longueur fois longueur BC. Ce qui donne encore le même calcul que tout à l'heure, 2 fois 4. 2 fois 4 égale 8. Allez, maintenant, le dernier, qui est CD scalaire CA. Alors, CD scalaire CA. Ce vecteur scalaire, ce vecteur. Allez, celui-là, je pense que c'est le plus compliqué de l'exercice. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser la projection. Utiliser la projection, on revient à ramener, donc on va le faire d'une autre couleur. On revient à ramener orthogonalement, hop, A sur la droite CD. On arrive ici et ensuite CD scalaire CA. Il faudrait que je connaisse ce que vaut cette longueur. Alors, je vais vous la donner, mais on va le faire autrement, hein. C'est un résultat à connaître qu'on aborde par exemple dans la trigonométrie lorsqu'on essaie de voir un petit peu les valeurs particulières du cosinus et du sinus en 30 et en 60 degrés. Donc la hauteur d'un triangle équilatéral de côté A mesure A racine de 3 sur 2. Donc ici on a 4 pour la longueur, donc ça nous donne 4 racine de 3 sur 2, ce qui nous donnerait 2 racines de 3. Alors, ce résultat de la hauteur d'un triangle équilatéral est assez méconnu et peu pratiqué, mais sachez qu'il est utile, hein. Ce A racine de 3 sur 2 a quand même un certain intérêt dans ces exercices. On peut aller plus vite parce qu'à partir du moment où on a ça, ben on n'a plus qu'à faire notre calcul. Alors, je vous l'aboutis avec ça, mais après on va le faire autrement. Ça va être égal à moins longueur CD fois longueur C A seconde, si on appelle A seconde le point qui est ici. Pourquoi moins? Parce que les vecteurs CD et CA' sont collinéaires mais de sens contraire. Donc ça fait sortir un moins. Et puis ensuite, on aboutit en remplaçant CD par 4, puis ensuite en remplaçant lui par 2 racine de 3, ce qui me donne moins 8 racine de 3. Bon, je voulais aboutir avec cette méthode parce que je trouvais qu'il était assez important quand même de vous rappeler la valeur de la hauteur du triangle équilatéral qui vaut A racine de 3 sur 2.
Et maintenant, on va le faire, je pense, par une méthode qui va vous être un peu plus familière et vers laquelle peut-être vous convergerez plus facilement. Donc ici, on va venir chercher l'angle qui est là. Et on a en fait une décomposition en deux angles. Cet angle droit ici et l'angle qu'on a là, qui est l'angle dans le triangle équilatéral. Et donc en fait, cet angle vaut 90 degrés plus 60 degrés. Ou alors, moins pi sur 2 et moins pi sur 3. Pourquoi? Parce qu'on a tourné dans ce sens-là et je mets le moins dedans. Donc en fait, on va essayer de faire intervenir maintenant la formule du cosinus. Donc, hop. Et on peut faire CD scalaire CA est égal à longueur CD fois longueur CA fois le cosinus de l'angle entre CD et CA. Donc soit on marque l'angle DCA, comme ça, avec la bonne vieille méthode de la notation de l'angle géométrique. Sachez tout de même que cet angle se note l'angle CDCA, qu'on appelle angle orienté de vecteur. CDCA. Important de maîtriser cette notation pour arriver à justement à orienter les angles, c'est quand même assez important là. Et cet angle-là, qu'est-ce qu'il mesure? Donc on a dit que c'était moins pi sur 2 plus moins pi sur 3. Ce qui me donne moins 3, moins 2, moins 5 pi sur 6. Ou alors, que l'on pourrait avoir en mesure tout simplement géométrique, et si votre professeur le fait comme ça et que ça vous rassure, gardez-le comme ça, ça va donner 90 plus, donc 90 pour cet angle-là, l'angle droit dans le carré, et puis l'angle du triangle équilatéral, plus 60, ce qui donne 90 plus 60, 150 degrés. Donc là, on a du coup les deux mesures possibles, hein, en radians et en degrés. Maintenant, on n'a plus qu'à remplacer. Ce qui fait CD et CA qui valent tous les deux 4. Donc 4 fois 4 fois le cosinus de, et là, il faut prendre une décision et en choisir un. Allez, moins 5 pi sur 6. Sinon, vous le faites avec cos de 150. Si vous le tapez à la calculatrice, que vous n'avez pas encore fait la trigo par exemple, pensez bien à regarder si vous mettez 150 à le mettre en degrés. Et si vous mettez 5 pi sur 6 à la régler en radians. Donc maintenant, il faut savoir combien vaut le cosinus de moins 5 pi sur 6. Le cosinus de moins 5 pi sur 6 vaut moins racine de 3 sur 2. Donc 4 fois 4 fois moins racine de 3 sur 2. Puis on simplifie ce calcul, on divise par 2 le 4 fois 4, donc ça fait 8, donc moins 8, racine de 3. Donc CD, scalaire, CA. Hop. Allez, on a nos 4 résultats de produits scalaires ici, avec le dernier qui était un petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça que je vous ai proposé deux méthodes pour le faire. Bon, à savoir que j'ai quand même ma préférence pour la méthode de la projection qui est en fait beaucoup plus efficace. Mais comme on vous dit, les bons matheux sont feignants. Oui, à condition de connaître quand même pas mal de choses. Cette phrase, je pense qu'on l'a tous entendue pour notre scolarité. Et c'est vrai que quand j'étais élève, je ne comprenais pas en quoi ils étaient feignants ces gens-là, parce qu'au final, il fallait connaître plein de choses. Mais en fait, on le comprend après. Quand on connaît plein de choses, on arrive à prendre des raccourcis et à aller plus vite sur certains points. Alors, je vous laisse imaginer ces grands chercheurs en maths, à quel point on peut les considérer comme feignants face au calcul. Mais non, loin de nous cette idée. Pour être bon en maths, il faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup d'exercices. Et la preuve en est, il faut connaître plein de choses pour arriver à s'en sortir. Donc, écoutez. J'espère que vous êtes arrivé à comprendre. Hein, là encore, beaucoup d'applications au travers de la projection. Donc, on a fait un petit coin ici avec le cosinus. On vous en proposera d'autres avec d'autres méthodes, application du produit scalaire au travers d'autres façons de les jumeler, les formules, les utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à la partager, à la commenter, puis à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, pour ensuite avoir accès aux autres vidéos qui vont arriver. Puis ensuite, venez nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous dis à tous une très bonne journée et à très bientôt. Allez, ciao à tous!